Bonjour les Capricornes, bienvenue dans ce magnifique décor. Je vous parle depuis la Croix de Chaubouet. C'est un lieu que j'apprécie énormément. Je trouve que l'ambiance est très Capricorne pour le coup, parce que nous sommes à la montagne, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas, cette lumière vespérale, c'est l'hiver, je sais pas, ça correspond bien. Je trouve que je suis bien dans l'énergie du Capricorne. Je vais vous parler donc des 5 cartes avec les 5 éléments, les 5 premiers éléments du système des harmoniques. Pour ceux qui suivent un petit peu depuis le début, donc blanc, feu, vent, jade, ambre, pour vous donner un petit message. C'est pas évidemment pas quelque chose de personnalisé, mais ça donne des pistes, mine de rien. Donc pour les Capricornes, la carte blanche, je la découvre avec vous. Vous avez le Sphinx blanc. Le Sphinx, c'est l'harmonique de l'unité, c'est retrouver l'unité. Le Sphinx, quand il est dans l'élément blanc, alors il y a vraiment quelque chose de sympa dans cette combinaison, parce que le Sphinx, c'est un petit peu l'assistant, l'accompagnant. Et quand il est dans l'élément blanc, c'est l'assistant des premiers moments. Ça me rappelle les accouchements, moi, le Sphinx blanc. C'est l'accompagnant, c'est celui qui va accompagner les premiers pas de la vie. Donc il y a un petit peu cette ambiance-là pour les Capricornes, une sorte de naissance à soi. On retrouve l'unité. Il y a aussi par rapport à, comment dire, je dirais la complexité de l'existence, tout ce qui nous tracasse, parce que le Sphinx est complexe comme harmonique. Quand c'est en blanc, on dirait qu'il y a des choses qui se dénouent. Tout paraît extrêmement simple. L'harmonique du Sphinx, alors si vous faites le calcul sur formulaire, vous verrez que le Sphinx aime bien ce qui est complexe, parce que c'est un gage quand même de profondeur. Quand c'est profond, c'est intéressant. Quand c'est profond, c'est intéressant. Et là, je retrouve un petit peu, dans l'archétype du Capricorne, le besoin d'aller en profondeur, mais comment dire, un besoin qui peut être acharné. C'est-à-dire que autant le Sphinx, il aime quand c'est complexe, pour lui c'est une preuve d'intelligence, de bien fondé. Mais quand on va trop dans la complexité, on peut s'y perdre. Et là, avec le Sphinx en blanc, je dirais que le Capricorne va se simplifier la vie, il va accepter finalement la simplicité des choses. Je ne sais pas si ça vous parle, moi je pense qu'il y a quelque chose à approfondir, justement. Et on va voir avec la deuxième carte, la carte de feu. Vous avez le miroir de feu. En fait, le miroir, c'est l'harmonique de la perception des choses. C'est une harmonique qui regarde. C'est une carte de confiance en soi. Dans le miroir de feu, il y a une crainte, quand on le vit mal, il y a une crainte d'être comparé, d'être en dessous de. Et d'où ce besoin, pour le Sphinx blanc, que les choses soient complexes. Donc en fait, en février 2020, le Capricorne, ce que je vois avec ce Sphinx blanc, c'est que les Capricornes vont se simplifier la vie, ils vont ajuster leur vision des choses avec le miroir de feu, et ne vont plus avoir la crainte, si tel était le cas bien sûr, d'être en dessous de ce qu'ils devraient, ou d'être en dessous de quelqu'un, ou voilà, il y a des comparaisons et des jugements qui se font. Là, ça n'a plus lieu d'être. Là, c'est la perception qui s'affine dans le miroir de feu. Mais surtout, pas de comparaison. C'est le mauvais côté du miroir de feu. Il y a un risque de se retrouver en rivalité dans le miroir de feu. Et c'est de cela qu'il est question avec ce tirage. Il ne faut pas se mettre en rivalité, en fait. Personne ne veut être au-dessus de vous. D'ailleurs, le Capricorne, il aspire les grands idéaux, il aspire à la grandeur. Il s'élève, c'est l'élévation. Alors, on a quoi d'autre? En vent, vous avez le lotus de vent. Je trouve que ça va bien dans le sens de ce tirage. Le lotus, c'est le purificateur. Il ressemble beaucoup à Capricorne. Et en plus, en 2020, il faut que je vous dise, 2020 est une année cruciale pour les Capricornes parce qu'il y a des rencontres de planètes qui sont assez rares. Et puis il y a Saturne, il y a Pluton, il y a Jupiter. Voilà, il y a vraiment, au niveau astrologique, d'un point de vue traditionnel, astrologie traditionnelle, 2020 c'est important pour les Capricornes. Et en plus, c'est l'année du lotus dans le système des harmoniques. Et le lotus vous ressemble. Le lotus, il veut de l'authentique. Il est terrestre. Enfin, c'est une plante aquatique, mais c'est quand même terrestre le lotus. C'est l'enracinement, c'est la pureté, c'est l'authenticité. Donc vous pensez vers ça, vous tendez vers ça. Mais vous allez
vous y allez différemment. Vous prenez d'autres chemins. Et puis, il y a une vision qui change pour le Capricorne. Empreinte de jade, c'est la 4e carte qui vous parle de vos engagements. Vers quoi vous vous engagez? C'est pas vous allez vous engager, c'est plutôt on vous demande vers quoi. Qu'est-ce que l'engagement pour vous? Est-ce que je m'engage vers quelque chose qui va m'enfermer, mais par loyauté, par esprit du devoir, ce qui est très dans l'archétype en tout cas du Capricorne, il y a le sens du devoir, puisque c'est un bosseur le Capricorne, c'est plutôt un signe qui est profond, qui veut quelque chose de stable, de sûr. Et bien avec l'empreinte de jade, ça tombe bien, ça lui correspond bien. Mais il n'est pas question de s'enfermer dans des vieux schémas avec l'empreinte de jade. C'est plutôt, on va s'engager envers soi-même, être vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment avec le cœur. Et on a en 5e carte, l'arche d'ambre. Bien, alors là, c'est vraiment, donc le lotus ressemble au Capricorne, mais l'arche un petit peu aussi, comme vous pouvez le voir, sur l'image, il y a déjà une espèce de glacier, de montagne là derrière, et puis il y en a aussi derrière moi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est peut-être l'accession au sommet. Vous arrivez peut-être enfin, il y a l'idée d'arriver enfin quelque part, et de pouvoir vous poser, parce que l'arche d'ambre, finalement, elle se dit, là ça y est, j'ai tout exploré. J'ai exploré tout ce que je voulais, j'ai pas tout exploré, mais j'ai exploré tout ce que je voulais, et maintenant je vais pouvoir poser mes bagages, et je vais pouvoir voir plus loin maintenant, voir plus haut, plus loin. Il y a l'idée de l'ambition avec l'arche, hein. Il y a l'idée de vraiment d'élargir l'espace, de voir plus grand, d'aller plus haut, et ça correspond bien au Capricorne. Vous pouvez envisager mieux pour vous. Il y a donc dans ce tirage un message qui vous dit vous gravissez, vous montez mine de rien. Vous montez mine de rien. Vous n'êtes pas dans la comparaison. Vous n'y êtes plus si vous l'étiez, si d'aventure vous l'étiez. Les choses se simplifient d'elles-mêmes et vous visez de toute façon l'engagement avec vous-même, la simplification des choses, la purification. Voilà. Je vous remercie les Capricornes d'avoir suivi ce message. Je vous souhaite de toute façon un magnifique mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.